Les taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance annuelle, donc pour l'année 2023. Je suis trop contente de faire ces vidéos. Je suis contente également que cette année va commencer. Vraiment, ça va faire du bien. En tout cas, taureau, j'espère que pour vous, l'année sera très belle. On va commencer, on va faire ça en 4 parties. Donc la guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle de l'énergie, 3 cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Deuxième partie, on va faire un taroscope bien complet des 12 maisons astrologiques avec donc ce petit tarot de Marseille classique. Si besoin, je vais recouvrir du tarot, de l'héritage du tarot divin. Ensuite, on va aller voir mois par mois ce qui va se passer de janvier à décembre 2023 avec l'oracle Euro. Et je vais recouvrir des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte. Vous aurez la possibilité de prendre une capture d'écran du Inner Star pour les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Voilà les amis, vous avez bien sûr tout le détail en barre d'infos ou en commentaire. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez voir une partie plutôt qu'une autre, mais sinon vous pouvez aussi visionner la totalité de la guidance. J'espère que cette petite guidance va vous plaire. Je vous invite, taureau, à me le dire en commentaire et à vous abonner pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Je vous remercie infiniment d'avance pour votre écoute et je vous remercie aussi d'avoir été là depuis plus ou moins longtemps, plusieurs années ou pas, peu importe. Merci infiniment de suivre mes guidances pour ceux qui sont là au quotidien. J'espère encore pouvoir vous guider longtemps, garder aussi cette envie, cette énergie pour le faire. Et puis, j'espère qu'on va passer aussi une très très belle année 2023. Je vous fais des gros bisous, passez une belle année et puis à bientôt. C'est parti, on commence avec les énergies dominantes pour l'année. C'est parti, on va prendre 3 cartes. Hop, allez, c'est parti. Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette année 2023, taureau? Taureau. Alors, première carte, nous avons le 6e chakra et c'est le chakra coronal. On a également l'archange Uriel. Deuxième carte, magnifique, porte vers la valeur. Très très beau. Et la troisième, taureau. Troisième carte, les taureaux, on a la carte cœur brisé, mais c'est pas grave, vous allez voir, c'est pas du tout négatif. Cœur brisé, justement, c'est un deuil. C'est un deuil et cœur brisé, c'est peut-être quelque chose qui se passe actuellement là en fin 2022 aussi. Je pense que vous allez faire le deuil. Pourquoi taureau? Parce que là, j'ai l'impression, déjà cette année 2023, vous allez comprendre beaucoup de choses. Moi, c'est ce que je sens. Pour certains taureaux qui étaient bloqués professionnellement, qui avaient leur abondance bloquée aussi. Je pense que c'est parce que tout simplement, au niveau, c'est le sentimental qui vous empêchait d'avancer. Des fois, vous voyez, on se sépare d'une personne, alors ça ne veut pas dire que la personne, elle est négative et qu'elle est toxique, vous voyez, mais par moment, voilà, on se sépare d'une personne avec qui on persiste, avec qui on ne se sent pas bien, et finalement, d'autres portes s'ouvrent. Et c'est un petit peu ce que je vois pour vous, taureau. J'ai l'impression qu'effectivement, cette année 2023, vous allez faire le deuil d'une relation, d'une ancienne relation qui a peut-être duré peut-être 9 ans, pour certains. En tout cas, c'est une relation longue que vous ayez été avec cette personne ou pas. Ça peut être aussi un lien d'âme, un lien karmique, vous voyez. Vous faites votre deuil, clairement, et vous attirez plein de choses. Regardez, on a une porte qui s'ouvre, on a quand même de l'argent, on a quand même plein de choses. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir, pour vous, ça va être une année où il y aura beaucoup d'opportunités professionnelles. Et en fait, le fait d'attirer tout ça et de faire votre deuil, ça va vous faire comprendre aussi pas mal de choses. Comprendre ce que vous avez vécu, comprendre aussi que vous avez bien fait, que vous allez bien faire de tourner la page, de faire le deuil et comprendre aussi tout ce que vous attirez, vous voyez, en lâchant prise avec une relation qui vous fait mal, d'accord, qui vous brise le cœur, peut-être pour certains à l'heure actuelle. Ok, c'est ce que je vois pour vous, taureau. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle de la sorcière noire et des runes. Moi, je vous sens accepter, alors j'ai pas fini, je vous sens accepter ce qui est aussi. Accepter ce qui est, alors c'est comme si je vous sens dans, comment on appelle ça, dans la résignation. Vous voyez, vous vous résignez, vous acceptez ce qui est, même si c'est peut-être pas ce que vous voudriez dans le fond, mais vous acceptez, mais à côté de ça, vous attirez plein de choses, des choses qui vont se concrétiser. Vous allez comprendre de toute manière, vous allez comprendre pas mal de choses.
Et peut-être que pour certains béliers, là, vous sentez que l'univers vous pousse un petit peu à accepter des choses, à lâcher prise. Vous avez peut-être eu en cette fin d'année 2022 des petites foudres karmiques pour lâcher une relation. Vous voyez, ça c'est possible les amis, mais c'est pas pour rien. Regardez, on a la carte de l'abondance. Abondance, dynamisme, et ici on a création, naissance. Donc vous voyez, il y a des choses qui vont se créer, qui vont se matérialiser. Vous allez baigner dans l'abondance. L'abondance, moi je vois vraiment de l'abondance financière hein, pour pas mal de taureaux, hein, mais grâce aussi à votre travail. Et en plus de ça, les amis, pour ceux qui lâchent une relation, regardez, vous allez rencontrer une âme sœur. Donc c'est magnifique, mais il faudra vous battre cette année. Ça va pas être une année où tout va vous tomber dans les bras comme ça, et qu'effectivement, il faudra vous donner à fond, il faudra vous battre, il faudra faire votre deuil, il faudra lâcher prise, comprendre aussi qu'en lâchant prise, vous accédez finalement à une autre vie, une vie pleine d'abondance, une vie où vous allez créer, il y aura de la nouveauté, vous attirez l'âme sœur. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, certains taureaux, peut-être qu'il y a une relation karmique qui vous a éprouvé un petit peu pendant plusieurs années, mais c'est pas grave, elle vous a permis aussi à évoluer, à grandir, et puis là, en fait, en lâchant prise, en plus, au niveau de l'abondance financière, ça va vraiment évoluer. Et en plus de ça, vous rencontrez l'âme sœur. Et l'âme sœur, vous voyez, c'est aussi un lien d'âme, c'est un lien d'âme plus fluide. Et peut-être que cette relation-là que vous allez lâcher, qui a été quand même assez difficile, elle vous a permis aussi à comprendre plein de choses sur vous, à évoluer, à changer, à grandir. Vous voyez, à évoluer même spirituellement, pourquoi pas à guérir, voilà, à guérir aussi par rapport à certaines blessures. Vous voyez, on est toujours en effet miroir. Donc en fait, finalement, de par cette évolution, vous allez attirer quelqu'un comme vous en effet miroir qui est quand même assez stable. Vous voyez, donc pour moi, c'est magnifique, hein. Vraiment, c'est magnifique. Il va y avoir des concrétisations. Cette année, on peut même avoir un mariage pour certains béliers, taureaux. Pourquoi pas, excusez-moi, j'ai fait les béliers avant. Dans tous les cas, justice divine est là pour vous aussi, pas parce que vous êtes victime, parce que de toute manière, cette relation, elle a été nécessaire, mais parce que si vous acceptez de lâcher prise, de faire votre deuil, eh bien forcément, vous allez récolter au centuple. Vous voyez, c'est vraiment magnifique, hein. Vous allez comprendre énormément de choses. Vous allez évoluer spirituellement aussi, taureau. C'est ce que je vois pour vous. C'est vraiment magnifique, hein. Vraiment, vraiment magnifique. Donc, si aujourd'hui, voilà, votre cœur est brisé, c'est difficile, vous voulez pas accepter quelque chose, peut-être une rupture ou quelque chose comme ça, mais vous voyez que tout vous pousse à ça et que les choses ne changent pas ou n'évoluent pas, lâchez prise. Lâchez prise, que vous allez attirer, c'est incroyable. Allez les amis, on va passer maintenant au taroscope des 12 maisons astrologiques. Et puis je vais poser les cartes, accélérer la vidéo. Je vous demande quelques secondes. Les taureaux. Voilà taureau, j'ai terminé de poser vos cartes. Vous avez vu la carte qui a été sortie là au tout début. Je suis restée assez longtemps sur l'objectif pour que vous puissiez la voir. C'était l'as de coupe. Donc l'as de coupe, écoutez, pour moi 2023, taureau, vous rencontrez l'amour, le vrai. Clairement, ça c'est clair et net, et c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc pour ceux, hein, en tout cas, bon, on va voir, hein, mais pour ceux qui sont déjà en couple ou qui attendent quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce, c'est pas cette personne. Clairement, c'est pas cette personne. Vous rencontrez l'amour, le vrai, l'âme sœur. Donc, voilà, moi, c'est le message que j'ai. Maintenant, à voir ce qui se passe dans votre relation. Peut-être que ça, vous le sentez. Attention à ceux qui se voilent la face aussi, voyez. Ou si vous êtes parfaitement heureux et que, voilà, vous comptez pas changer d'amour, de compagnon ou de partenaire, c'est pas pour vous. Mais en tout cas, le message est sorti. Moi, je suis obligée de le dire. Alors, c'est parti, on va commencer tout de suite avec votre état d'esprit en général pour cette année 2023. Taureau, waouh, 3 de coupe. Ben voilà, c'est une année où vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la joie. Clairement, c'est une année où vous allez célébrer plein de choses, vous allez vraiment, hein, l'état d'esprit, c'est magnifique, c'est l'amour, hein, votre état d'esprit avec le 3 de coupe. Hein. C'est aussi le fait d'être bien entouré, le fait de célébrer des choses, le fait d'être content, d'être joyeux, d'être optimiste. Vous voyez, c'est tout ça. Très, très bel état d'esprit, hein, vraiment. Ok, alors maintenant, on va aller voir l'argent et les biens matériels pour cette année. Alors là, on a des épées. On a un 8 d'épée. Donc attention, parce que là, au niveau financier, on peut avoir, même au niveau des biens, on peut avoir des blocages quand même. Mais là, on est dans les épées.
Donc, c'est pas fait spécialement un manque, c'est peut-être une incapacité, un petit peu des difficultés à agir, à savoir quoi acheter. Vous voyez, le 8 d'épée, c'est une carte où le personnage est généralement, quand il y a l'illustration, il se sent bloqué, mais il porte un bandeau. Donc en fait, il est dans le déni, il se sent bloqué. Donc j'ai l'impression que cette année, vous allez pas mal hésiter, peut-être avoir du mal à acheter certaines choses, enfin, voilà, mais c'est dans votre tête. On va recouvrir pour voir ce qu'on met avec le 8 d'épée. Eh bien, écoutez, on a un 10 d'épée. Donc, clairement, 8 d'épée, 10 d'épée, je pense que cette année, effectivement, bon, ben... ouais, c'est pas une année où vous allez acheter, vous allez faire des gros achats, hein. C'est pas une année où vous allez faire des gros achats, vous allez, je pense que vous allez pas être en capacité, pas parce que vous manquez d'argent, pas du tout, hein, c'est parce que ça pourrait vous faire peur, d'accord? Donc je pense pas que c'est une année où vous allez investir vraiment financièrement dans des gros achats comme des maisons, des choses comme ça, mais par contre, ça veut pas dire, comme je vous l'ai dit, que vous n'allez pas avoir de l'argent, parce qu'au contraire, on a de l'abondance, hein. On a de l'abondance, hein. Ouais, mais vous voyez, on a quand même combativité et endurance. Donc, abondance, dynamisme, vous voyez, il y a de l'argent qui rentre, hein, mais on ne va pas investir spécialement cette année parce que ça fait peur. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains taureaux, vous ne savez pas comment, vous avez besoin de conseils, vous n'avez jamais vraiment investi, vous voyez. Donc voilà, la peur de l'argent et peur des biens matériels pour cette année. Je pense qu'aussi en même temps, peut-être que c'est le cadet de vos soucis. Vous avez juste envie d'être bien. Donc alors, pas forcément envie d'investir, ce sera peut-être pour l'année d'après. Alors, on va voir les proches, la vie sociale, les études, les écrits. Oh, on a la carte du fou. Bon, bah écoutez, moi je pense Taureau, c'est une année où vous n'avez pas besoin des gens, hein. Vous voyez, le fou, il est seul, hein, il part à l'aventure seul. Voilà, vous n'avez pas besoin, hein, vraiment, pas besoin d'être trop entouré cette année. Alors, est-ce que 2022, il y a eu vraiment ce besoin relationnel d'être entouré des gens? C'est possible. En tout cas, cette année, vous êtes tellement bien, tellement confiant que finalement, moi je pense que ça va être une année où vous allez vous autoriser peut-être des voyages aussi, hein, les taureaux. J'ai cette impression. En tout cas, le mat, voilà, le mat, il est seul, il fait ce qu'il veut, il n'a pas besoin des gens. Donc voilà, ni des proches, ni des amis. Oui, là, voilà, et ni de connaissances, ni de choses comme ça. Alors après, au niveau des écrits, au niveau des études, peut-être on peut avoir aussi, vous allez vous lancer dans quelque chose, vous allez oser faire quelque chose pour ceux qui veulent reprendre des études ou qui veulent écrire peut-être des poèmes, un livre, peu importe, vous voyez, quelque chose comme ça. Le foyer, les parents. Le foyer, les parents, on a un roi de denier. Donc roi de denier, c'est vous. Taureau, en plus c'est votre carte ici, je pense que vous allez vous investir dans votre foyer. Il y a ce besoin, non, il y a cette envie de créer son foyer. Aussi peut-être que par rapport aux parents, il y a ce truc où vous allez être vu comme quelqu'un d'hyper stable en fait, comme quelqu'un d'hyper stable et puis comme quelqu'un aussi, hein, qui est dans l'abondance financière, hein. Bon, vous allez être extrêmement respecté pour cette année. Les enfants, les amours. On a la justice. Donc justice, on peut parler, oui, effectivement, peut-être de quelque chose de justice, de légal, de juridique, de quelque chose comme ça qui se passe par rapport à vos enfants. Par exemple, pour certains taureaux, admettons, qui divorcent ou qui se séparent, oui, peut-être qu'il y a une forme de garde, quelque chose comme ça. On va la recouvrir. Après, les amours, bon, on a aussi peut-être un mariage pour certains ou une stabilité, quelque chose comme ça. Alors, on va recouvrir la justice. C'est stable en fait, c'est ce qu'on voit, c'est stable aussi, hein. Ah ben on a le soleil, magnifique. Bon bah s'il y a des trucs en justice par rapport aux enfants, moi je pense que vous n'allez pas être dans une situation défavorable, ça va pas être dans votre défaveur, ça c'est clair et net. Au contraire, ça va être des bonnes nouvelles. Et puis au niveau des amours, hein, vous voyez, le soleil c'est le bonheur avec la stabilité, peut-être même un mariage pour certains. Ok. Ensuite, le travail, la santé, taureau. Eh ben, on a un 7 de coupe. Donc, le travail, la santé, bon, on n'est pas dans la santé
physique parce qu'on n'a pas de denier, mais on est plus dans la santé émotionnelle. Oui, effectivement, c'est une année où vous allez peut-être pas mal hésiter. Vous voyez, le 7 de coupe, c'est qu'on a beaucoup d'opportunités, on ne sait pas quoi choisir. Au niveau professionnel, c'est pareil. Il y a peut-être plusieurs opportunités ou des choix que vous allez devoir faire et il y a dans un premier temps une difficulté à faire un choix. Parce que là, peut-être qu'on peut avoir aussi, vous voyez, plusieurs belles opportunités. Ça, c'est possible. Si elles sont toutes belles, on se dit, oh là là, quoi, qu'est-ce que je dois choisir finalement? Alors, on va aller mettre une carte sur cette 7 de coupe. Oui, voilà. Et là, on a 4 de coupe. Oui, parce qu'en fait, il y a ce... Alors, attention, taureau, parce que là, on a une forme d'insatisfaction. Vous voyez, d'insatisfaction au niveau du boulot. Peut-être qu'il y a des opportunités, des offres, des choses comme ça qui vont arriver à vous. Mais en fait, c'est comme si vous voulez le best, quoi. Vous voulez le meilleur. Alors que dans ces 7 coupes, il y a bien une coupe qui se démarque des autres. Donc, attention à une forme d'insatisfaction là au niveau du travail ou voire même d'ingratitude. Excusez-moi, je le dis, voilà. Non, non, mais des fois, il faut dire les choses aussi. Hein. Faut pas enjoliver les choses. Donc voilà, attention au niveau du boulot parce qu'on peut avoir des belles opportunités. Maintenant, attention à ne pas vouloir une 8e coupe alors qu'il y en a déjà 7. Voilà. Alors ensuite, on va passer au couple, aux associations. On a la carte de la Lune. Donc la Lune, on va parler... je vais être obligée de la recouvrir parce que la Lune, ça peut vouloir dire plein de choses. On peut avoir le côté émotion, on peut avoir le côté occulte, pourquoi pas. On peut avoir... on va voir, on va recouvrir ça tout de suite. Bon, déjà, peut-être au niveau sentimental, hein, il y a quelqu'un qui est poisson, qui va être important pour vous. Durant cette année 2023, mais aussi balance avec la carte de la justice. Et comme je vous l'ai dit, taureau, pour la plupart des taureaux, cette personne n'est pas là actuellement. D'accord? Alors, la lune, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, c'est plus les peurs. Ok. On a ce 8 d'épée qui est ici. Et là, on l'avait eu dans l'argent, les biens. Ok. Alors, donc là, on est dans le couple et les associations. Donc, on peut avoir des peurs, des doutes, l'incapacité d'agir. Surtout, je pense, au niveau des associations d'achat. Je dirais, là, on n'est pas dans le couple, hein, parce que le 8 d'épée, le couple, moi, je pense plus que c'est la lune, dans le sens où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose d'évident, il y a quelque chose d'occulte, quoi, limite. Il y a un lien vraiment hyper fort d'âme-sœur, c'est ce que je vois. Maintenant, comme on a le 8 d'épée qui est ici aussi, on va relier ces deux cartes par rapport aux associations. Vous n'avez pas envie de partenariat, vous n'avez pas envie de collaboration, d'achat. D'accord? Par exemple, peut-être dans le couple, hein, il va être question peut-être d'acheter une maison ensemble. Et bien vous, non, pas pour cette année, par exemple. Hein. Ensuite, les transformations, la sexualité. Nous avons la carte du jugement magnifique. Pour vous, taureau, 2023, c'est une renaissance. C'est une résurrection. Parce que là, regardez, hein, là, l'univers sonne le glas et un ange réveille les morts. Donc, vous voyez, c'est une résurrection. C'est une nouvelle vie 2023 pour vous. Et ça, on le voyait depuis le début. Hein. Donc, grosse transformation forcément hein, intérieure. Magnifique, le jugement. Avec beaucoup de prise de conscience, de compréhension. Ensuite, les voyages, l'insertion dans le monde. Waouh, 2 de coupe. Bon, bah 2 de coupe, toujours en accord avec vous-même. Hein. Vous pouvez faire des voyages en couple aussi. Taureau, ça c'est possible. Sinon, toujours en accord avec vous-même, peu importe pourquoi, par rapport à votre insertion dans ce monde. Ok, dans le monde. Les ambitions, les réussites, eh ben, on a l'as de denier. Il y a une très très belle soit opportunité professionnelle pour vous les taureaux. On peut même en avoir plusieurs, mais en tout cas l'as de denier, je vous dis, il va y avoir de l'abondance là, financière pour vous. Hein. De l'abondance qui rentre. Il n'y a pas grand-chose qui sort parce que vous avez peur et besoin de réfléchir, mais il y a beaucoup qui rentre. Ça, c'est clair. Peut-être qu'effectivement, c'est une année où il faut faire rentrer et 2024, vous allez investir. Vous voyez, des fois, il ne faut pas investir trop vite et c'est pour ça qu'on a des peurs là. Vous voyez, parce que vous savez qu'il ne faut pas investir trop vite, qu'il faut prendre son temps. Si vous voulez acheter une maison, vous allez prendre le temps d'acheter, de trouver la bonne maison de vos rêves, si vous voulez, peu importe, vous voyez. Et c'est bien. Après, une année, ça passe très vite. Hein, donc voilà. Alors, les amis, les projets.
Alors ici, on a un 9 de bâton. J'ai l'impression, vous voyez, vous allez vous protéger hein, quand même, hein, Bélier. Vous allez vous protéger au niveau amical. Donc peut-être faire attention à qui vous fréquentez, c'est normal parce qu'on a vraiment de l'abondance financière. Et au niveau des projets, c'est pareil. On se protège. On n'a pas besoin d'investir, on n'a pas besoin de créer un projet tout de suite. Voilà, on prend notre temps. Et puis on termine avec les épreuves et la santé. On n'a toujours pas de denier, c'est clair. Et attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 4 de coupe, on l'avait eu avec le 7 de coupe. Je vous avais parlé, d'insatisfaction, voire même d'ingratitude. Et vous voyez, là on vient nous confirmer parce que finalement, ce qui va être des épreuves pour cette année 2023, Taureau, ça va être toujours le truc de je manque, je n'ai pas assez. Alors qu'il y a une abondance financière, là c'est clair et net, mais en fait c'est comme si finalement, attention Taureau, vous allez vouloir toujours plus. Donc peut-être faites attention à ça, parce que là ça peut aussi virer à l'ingratitude. Vous voyez, l'univers vous ouvre plein de portes et finalement c'est jamais assez bien. D'accord? Donc peut-être faites attention à ça. Au niveau de la santé, on n'a pas de problème, on n'a pas de denier. Voilà les taureaux, bah, c'est quand même une belle guidance, franchement. Allez, on va passer maintenant à la guidance mois par mois. Avec l'oracle rouge, je vais poser les cartes. Si vous voulez accélérer un petit peu, n'hésitez pas, taureau. Et on va analyser tout ça. Allez, c'est parti. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. C'est parti. Voilà. Allez, janvier-décembre 2022, janvier 2023. Qu'avons-nous? Waouh, les lauriers. Bon, bah écoutez, on a une victoire. Là, dès le mois de janvier, on a une victoire, on a une réussite pour vous, hein, taureau, clairement. Victoire, réussite pour vous. J'ai l'impression que vous sortez d'une forme d'emprise. Alors, est-ce que c'est une emprise dans la matière? Est-ce que c'est une emprise émotionnelle? À voir. En tout cas, c'est un petit peu ça la victoire. C'est que vous sortez de quelque chose d'emprisonnant et voire même de toxique pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte, il y a une reconnaissance. On a la carte de la lune, il y a une reconnaissance. Hein. Regardez, on a le serpent, vous voyez, avec quelque chose. Il y a une forme de reconnaissance là dès le mois de janvier. Peut-être aussi une victoire par rapport à une notion de célébrité. Donc à voir, est-ce que vous avez une entreprise qui fonctionne? Est-ce que vous avez une belle proposition? Est-ce que finalement... vous sortez d'une situation et puis vous êtes fiers de vous, on est fiers de vous. Il y a quelque chose comme ça dès le mois de janvier. En tout cas, c'est positif. Février. On a le travail. Ah, on a quelque chose avec le professionnel au mois de février. Peut-être une décision qui arrive à vous, un partenariat, quelque chose comme ça, au mois de février pour les taureaux. Ah, ben oui, l'encre. Ok, quelque chose de bien là. Un contrat qui tombe, un travail, quelque chose à signer, de stable et qui va durer sur le long terme, les amis. Hein. Là, on a vraiment une longue période. Ok, mars. Waouh, un cadeau au mois de mars, magnifique. Un cadeau, une bonne nouvelle, une offre, quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce que ça peut être ce cadeau pour les taureaux? Ça va être un bel hiver pour vous, taureaux. Et on a la carte de la maison. Peut-être que pour certains, hein, vous déménagez, vous emménagez. Ou sinon, la maison, ça peut être aussi quelque chose de stable. Encore une fois, ça peut être en lien avec l'engagement. Peut-être que là, vous trouvez du travail et après, vous êtes en période d'essai. Voilà, après, vous avez le CDI, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que ça peut être une maison de, je ne sais pas, à vous de voir, maison de repos, maison de maison de, je sais pas moi, de disques, enfin peu importe quoi. Il y a quelque chose avec le mot maison, mais dans tous les cas, peu importe. Le cadeau, c'est un engagement, une concrétisation, une stabilité. Magnifique. Là, on est dans le travail. Hein. Là, on est dans le travail durant cet hiver. Super.
ou soit projet de déménagement aussi, pourquoi pas. Alors, avril, on passe au printemps. Alors, avril, on a la carte du masque. Soit vous portez un masque, soit vous démasquez quelqu'un. Mais ça va se briser là en ce mois d'avril. Il y a quelque chose, il y a un masque. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le masque? Ah, on a la carte de la tour. Ok. Bon, moi je pense que ouais, vous découvrez un secret, les amis. Vous découvrez un secret. Et peut-être que vous vous séparez d'une personne ou vous découvrez un secret par rapport à une séparation. Vous voyez, vous démasquez quelque chose ou quelqu'un. Ça va vous pousser à vous séparer ou ça va vous faire comprendre une histoire de séparation qui a eu lieu. D'accord? Vous comprenez quelque chose. Peut-être qu'il faut, peut-être que c'est nécessaire, vous voyez? Alors ensuite, mai, on a la carte de la foudre. Bon, là, par contre, printemps, ça va être un petit peu compliqué. La foudre, hein, colère, énervement, une foudre, quelque chose comme ça. Quelque chose de quand même qui s'effondre, hein, quelque chose d'assez difficile, là, au mois de mai. Hein. En plus, hein, mois de mai, c'est votre mois anniversaire. Donc, fin de cycle, hein, taureau, fin de cycle pour vous. Et regardez, on a la croix, vous tirez une croix. Enfin, vous tirez une croix. Oui, vous tirez une croix sur quelqu'un. Sur une situation, sur une personne, je pense, hein, que vous allez démasquer ici par rapport à une séparation, ou soit vous allez vous séparer. Bon, ça le fait là sur 2 mois. Hein. Il y aura 2 mois assez difficiles parce que vous allez apprendre quelque chose qui va extrêmement vous décevoir et ça va briser une relation. Il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, vous avez longtemps porté votre croix aussi, j'ai l'impression que ça, vous allez être fort face à ça, taureau, mais ce sera aussi un soulagement d'avoir su, quoi. C'est un peu ce que je vois. Ok, juin. Hello, on a beaucoup d'émotions au mois de juin pour vous. Énormément d'émotions. On a une vague d'émotions. Et en même temps, vous changez, vous évoluez. Je pense que là, vous tirez une croix sur une personne. Hein, avec beaucoup de compréhension, mais ça peut être très difficile d'apprendre certaines choses, taureau. Hein. Alors, et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du choix. Ok, ça va vous pousser à faire un choix. Il y a peut-être un cadeau, il y a peut-être quelque chose de bien là. Alors, attendez, on va voir. Ok, on a la carte du renard. Ouais, bon, bah, écoutez, le renard, c'est quand même la trahison. Hein. C'est quand même la trahison. Hein. Et franchement, je pense que là, hein, le printemps, ça va être un petit peu compliqué. Je pense que vous allez tomber de 20 étages, taureau, par rapport à une personne que vous allez démasquer, quelque chose que vous allez comprendre, vous voyez. Ça va vous procurer énormément d'émotions. En même temps, ça va vous pousser à faire un choix. Le choix de vous méfier. Donc, qui dit se méfier, dit en terminer, finir. Vous voyez, couper les ponts, il y a quelque chose comme ça. Allez, on passe à l'été. Juillet, le savoir. Bon, juillet, il y a une sagesse. Au mois de juillet, ça c'est bien. En même temps, peut-être que pour certains taureaux, il y a aussi peut-être le fait de commencer à apprendre certaines choses, une formation, pourquoi pas, ça c'est possible. Bon, j'ai quand même de l'apprentissage derrière tout ça aussi. J'ai la carte des souris. Les souris parlent de quelque chose qui vous ronge. Mais en même temps, ici, j'ai l'arcane 2, la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui vous ronge. Je pense que vous allez apprendre des choses sur vous au niveau spirituel. Après cette très lourde épreuve, hein, moi, je vois vraiment une très, très lourde épreuve. Vous allez peut-être commencer à vous instruire, entre guillemets, spirituellement, à comprendre des choses sur vous, à aller chercher des solutions, à savoir c'est quoi ce mal qui vous ronge. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça, on a besoin de comprendre. Août. Ben, on a la santé. Bon, ben, août, vous voyez, août, on a la santé. Alors, c'est pareil, hein, il y a un mal qui vous ronge là, cet été. Hein. C'est à cause de cette situation. Et c'est peut-être là la relation karmique qui s'arrête, hein, taureau. Hein, qui s'arrête complètement. Alors, avec la santé, eh ben, on a la carte de la faux. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la santé, en fait, cet été. Mais c'est de la santé émotionnelle. Mais tout ça, ça va vous pousser aussi à comprendre des choses, à comprendre des blessures de l'âme, à comprendre ce mal qui vous ronge, à comprendre pourquoi dans votre vie, il y a des choses qui se répètent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, l'été, c'est pas top. Hein. Et j'ai la carte de la justice pour le mois de septembre. Donc, justice, c'est là, ça y est, on prend une décision irrévocable.
On prend une décision irrévocable, on prend une décision maintenant d'aller vers un renouveau, vers une nouvelle vie, de lâcher prise. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se passe bien en hiver pour vous. Ensuite, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Ensuite, là, il y a 3 mois où on essaye de comprendre, de se reconstruire. D'accord, c'est ce qu'on voit. Et puis après, je pense que fin d'année, ce sera vraiment un renouveau pour vous. Vous voyez, on a la carte de la femme. Donc la femme, c'est ça, regardez, avec le soleil. On a, voilà, c'est là, c'est votre... vous partez vers un nouveau cycle. D'accord, vous partez vers un nouveau cycle où vous avez compris beaucoup de choses sur vous, où vous sentez quand même assez guéri, où vous allez faire votre deuil. Ok. Le mois d'octobre, on a la poussière. Donc, vous voyez, là, vous balayez tout ça. Là, ces 6 mois, là, vous les laissez derrière vous, vous les lâchez, voilà, vous passez un bon coup de balai. C'est une ancienne vie, il y a une nouvelle vie qui va commencer. Ah oui, vous voyez, la clé, elle ferme une porte, mais elle ouvre une autre porte. Vous voyez, et on a le soleil. Donc, pour moi, ça y est, le deuil, il est là. Le deuil, il est là. Là, il y a la fin, beaucoup de déceptions. C'est très difficile, ça s'effondre, ça vous bouleverse. Là, on essaye de se recentrer, de guérir, de comprendre. Et là, ça y est, on passe à autre chose véritablement. Novembre. Bon, on a la carte de la montagne. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se passer à la montagne pour vous, hein, Taureau, éventuellement, au mois de novembre. Peut-être, pourquoi pas, hein, certains, vous allez un petit peu vous reposer, vous ressourcer. Sinon, bah, c'est ce gros obstacle-là que vous allez dépasser finalement. Vous voyez, on a le serpent. Ouais, ben c'est ça, vous allez dépasser. Regardez, on a la carte de l'enfant. Il y a de la nouveauté, vous allez dépasser cet obstacle, cette trahison, etc., etc. Je pense que vous allez prendre conscience d'une blessure de trahison. Décembre, eh ben, on a la campagne. Ça y est, fin d'année, on est au calme. On se sent bien. Vous voyez, fin d'année, on est au calme, on se sent bien. Si rencontre il y a, c'est possible qu'elle soit là, hein, au mois de septembre, aux alentours. Ça, c'est possible, hein. Et on a la carte de l'homme. Donc l'homme, hein, c'est, vous voyez, un renouveau. L'homme, c'est un peu votre énergie yang. Là, vous passez d'une énergie yin à une énergie yang, où là, vous allez être plus au calme, plus tranquille. Vous allez agir, vous allez arrêter de vous prendre la tête. Alors peut-être que si rencontre il y a, effectivement, il y a un grand bonheur, mais il y a toujours cette peur de la trahison qui pourrait vous bloquer. Mais en même temps, par rapport à ce que vous allez apprendre là, vous allez savoir parfaitement vous canaliser. D'accord? Donc, Taureau, clairement, hein, on récapitule. Hiver, un bonheur, quelque chose de bien, de l'abondance, etc. Surtout au niveau du professionnel. D'accord, on peut avoir des bons contrats, un bon travail, voilà, et aussi au niveau d'une habitation. Ça, c'est possible. Printemps, une relation se clôture, prend fin, peut-être une relation karmique. C'est difficile à vivre, effectivement. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Été, on essaye de comprendre ce qui se passe en nous, le pourquoi du comment, voilà, pour guérir, bien sûr, parce qu'il faut déjà comprendre et accepter avant de guérir. Hiver, des belles choses, avec toujours cette peur de la trahison, mais que vous allez savoir aussi canaliser et prendre le dessus. Voilà, les taureaux. Bon, ça va quand même. Ça va quand même pour l'année, c'est une année classique, quoi, finalement. Sauf qu'on retient dans ça, pour vous, beaucoup d'abondance financière, les amis, et quelque chose qui prend fin. D'accord, un deuil à faire, ça, on ne l'oublie pas. Alors, donc Taureau, maintenant, on va passer à l'oracle Inner Star. Je vais aller prendre une carte pour les solaires, les ascendants, les lunaires et les vénusiens. Je sais que vous n'allez pas rester jusqu'à la fin, mais Taureau, je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci aussi, hein, d'avoir été présent pendant plus ou moins longtemps, peu importe. J'espère que vous serez toujours là pour cette année 2023 et je vous souhaite à tous une très très belle année. C'est Taureau en signe solaire. Alors pour vous les amis, j'ai co-création magique, magnifique. Alors la carte numéro 9. Des choses incroyables peuvent survenir lorsque vous combinez vos dons à la force d'autres personnes. Nous avons beaucoup à apprendre des autres et réciproquement. La co-création peut donner naissance à un projet inédit que seul aucun de vous n'aurait su développer. C'est une merveilleuse façon de rester inspiré, motivé et responsable et de célébrer vos réussites ensemble. Vous pourriez aussi vous ouvrir à une collaboration avec l'univers, laisser s'exprimer les possibilités, les hasards et tisser ensemble la magie d'un ouvrage commun. Voilà les amis, je vous laisse prendre la petite capture d'écran si ça vous parle, si vous voulez la relire. Voilà, on passe maintenant au signe ascendant. Taureau en ascendant. Nous avons voir au-delà, la carte 52.
derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis des choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vie, fait partie, à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie. Voilà les taureaux. N'hésitez pas, prenez la petite capture d'écran si vous voulez. Merci à vous. On passe maintenant au taureau en signe lunaire. Pour vous, la carte 54, s'élever mutuellement. Toutes ces histoires de compétition, de popularité, de jalousie et de ressources limitées, sont autant d'illusions créées par l'ego. En réalité, nous sommes liés les uns pour les autres. Nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves. Nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons besoin ou envie sans limite. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé à diverses étapes de votre vie et explorez les moyens à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. Voilà les taureaux, je vous laisse prendre la petite capture d'écran si vous voulez. Merci à vous, c'est parti, on passe maintenant au signe vénusien. Donc vous, ce sera un message plus pour le domaine sentimental. Osez imaginer, la carte 12. Nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie. Alors pourquoi ne pas en faire une expérience positive et excitante, capable de servir de carburant pour agir? L'angoisse pourrait vous saisir, mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Acceptez sa présence, la crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. Voilà les amis, je vous laisse prendre la petite capture d'écran. Merci infiniment pour votre écoute les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. À bientôt et passez une belle année 2023. Des bisous.